Bon les gars, on participe au TCM, on a 4 minutes pour présenter la bioinformatique. Fastoche. On commence avec les séquences, blast, alignement, les albos qui vont avec. Après structure, folding, threading. Arrête, ça va être du chinois pour les gens, ils vont rien comprendre. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Puis c'est super vaste la bioinfo. Attendez, faites pas cette tête parce que je viens d'avoir une idée là. Je pense que ça peut être bien. Imaginez des biologistes dans un labo. Monsieur, il en faut signer. Mais c'est quoi ce super ordinateur? Il doit y avoir une erreur. Non, t'inquiète pas, ça doit être pour l'informaticien qui doit arriver. Un informaticien? Il va faire quoi ici? Sans doute de la bioinformatique. Merci. C'est bizarre un informaticien dans un laboratoire de biologie. Bah, c'est un bioinformaticien. Ah, ça ressemble à quoi ça? Oh, sans doute une sorte de geek. Oh bah au moins j'espère qu'il laissera pas traîner ses canettes de soda un peu partout, l'homo bioinformaticus. L'homme quoi? Enfin, il paraît qu'il y a un informaticien qui va venir travailler dans le labo. On se demandait ce qu'il allait faire. On ne pourra pas continuer éternellement à travailler à petite échelle. Vous avez décrit avec précision la fonction d'un gène, c'est un gros travail. Maintenant, il va falloir comparer ce gène avec les autres gènes d'un même organisme et élargir cette étude aux autres espèces. Mais nous avons déjà comparé des gènes et réuni pas mal de données. C'est bien, sauf que vous imaginez pas la masse de données disponibles à traiter. Regardez. Ah ouais, quand même. Il y a énormément de connaissances dans les bases de données. Il nous faut quelqu'un capable de les sélectionner, de les organiser et de les interpréter. Il arrive quand en fait l'informaticien? Aucune idée. Bonjour, je suis la nouvelle bioinformaticienne. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer mon bureau, s'il vous plaît? Non, attends, c'est trop cliché. Il va y avoir des biologistes, des informaticiens dans la salle, ils vont mal le prendre. C'est clair. Et en plus, la fille à la fin, tout le monde aura compris depuis le début. J'ai une idée. Je vais vous expliquer. Pourquoi a-t-on besoin d'informations sur la structure des protéines? Eh bien, les protéines qui sont issues de nos gènes sont les outils de nos cellules. Et comme tous les outils, les protéines ont une forme adaptée à leur fonction. Donc connaître la structure permet de comprendre la fonction d'une protéine. Exactement. J'ai isolé une protéine. J'appelle les spécialistes. Bonjour messieurs. Que pouvez-vous faire? La cristallographie au rayon X. Je peux cristalliser votre protéine isolée. Ensuite, je vais l'irradier avec des rayons X. Enfin, en mesurant la déviation des rayons X à la sortie du cristal, je vais pouvoir obtenir les coordonnées des atomes qui constituent votre protéine, que je vais mettre dans un fichier. Et enfin, à l'aide de ce fichier, je vais pouvoir générer un modèle en 3 dimensions de votre protéine. Mais attendez, ça a l'air coûteux tout ça. En plus, j'ai déjà ma séquence protéique. On pourrait pas en tirer quelque chose? Ah mais c'est parfait ça, on peut utiliser le threading. Grâce à différentes techniques, on connaît déjà la structure 3D de petits morceaux de protéines. Du coup, informatiquement, on peut comparer votre séquence à ces morceaux et reconstruire la structure 3D de votre protéine. Oh là là là, bah non, attends, c'est beaucoup trop compliqué là. En plus, t'as même pas encore parlé de l'ARN, t'imagines un peu, ben c'est impossible. Quitte à faire du spectaculaire, on peut faire encore mieux. Alors imaginez une ambiance post-apocalyptique. On prend 2 extraterrestres archéologues qui découvrent un labo de bioinformatique. Et là, ils prélèvent un disque dur entre les mains d'un bioinformaticien fossilisé. Non, moi je suis pas d'accord. Le côté extraterrestre qui tue avec des tentacules là. T'imagines pas le temps qu'on va passer à faire les costumes. Les gars, réunion de boulot! Oh, déjà. Ah n'empêche, on a des bonnes idées, hein. On a un moyen de montrer le traitement des données au débit. Ouais, on a un exemple sur la structure des protéines sur les réseaux. Oui, mais on est loin d'avoir tout vu. Ouais, ça, c'est sûr. sûr.